Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 5 que j'étais pas sûre de pouvoir enregistrer aujourd'hui. J'ai fait un break ce matin, je me suis reposée et voilà, il se fait que j'ai l'énergie et l'élan de vous enregistrer ce chapitre 5 dont j'étais pas sûre du sujet en plus, donc c'est vraiment intéressant. Et au final, le sujet qui se présente, c'est la foi, garder la foi. Et en quoi c'est une vraie bénédiction pour nous, vraiment. Vraiment, vraiment, de tout temps. Alors, il pleut dehors ici, en parlant de temps. Et vous m'excuserez, évidemment, pour le fait que ma voix va peut-être trembloter un petit peu, que je prendrai le temps de boire un petit peu de thé, car je ne veux pas interrompre les captations. C'est ma manière de travailler depuis des années. Voilà, on est dans un flux d'énergie qui s'exprime comme il est. Et en plus, j'ai à cœur vraiment de rendre le travail humain et de rendre le milieu professionnel humain. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits, traversés par des périodes de fatigue, de dépression, de maladie, avec lesquelles nous devons faire. Et pour moi, c'est vraiment une bonne opportunité de montrer que, de un, j'aurais pu choisir de reporter ou d'annuler le projet, mais dans mon cœur, il me semblait tout à fait juste d'accompagner tout ça et que ce que je traversais n'allait pas du tout être un obstacle à la réalisation de ce travail, puisque c'en est un, puisqu'il est relayé vers la société humaine contre une forme de rétribution. Donc ça reste mon travail, c'est professionnel, mais je veux le faire de la façon la plus humaine et la plus transparente possible et en amenant justement toute la réalité d'un être humain et non pas une posture de super-héroïne ou de femme parfaite qui réussit tout parfaitement et qui n'est jamais incommodée par rien. Je trouve que c'est très toxique et comme on parle de foi et de spiritualité, forcément, et bien encore une fois, j'aimerais qu'ensemble on accueille que vraiment, c'est la vie humaine qui est challengeante, la vie spirituelle, lire des livres ou rester planqué dans son coin, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais c'est la vie spirituelle, on va dire, incarnée. C'est le moment où on commence à mettre en pratique ces beaux principes, que ça devient plus intéressant. Et vraiment, pour ma part, j'ai réussi à me créer, depuis ces dernières années, un modus vivendi où il y a à la fois du travail profond, sincère et parfois d'arrache-pied et des heures durant, et en même temps de plus en plus remettre l'humain et mon humanité, mes besoins personnels au centre de l'équation. C'est très important en plus pour moi qui suis dans une profession où j'accompagne d'autres humains vers leur bien-être. On pourrait le résumer comme ça, puisque après avoir donné des cours pendant des années autour de disciplines physiques ou artistiques, et un peu des deux, je me suis spécialisée aussi dans l'énergie, les coachings, et c'est vraiment important pour moi, justement, de montrer le bon exemple aussi et de ne pas m'en tenir à la théorie. Donc la foi, justement, là où on veut en venir, c'est que la foi, c'est pas quelque chose de théorique. Encore une fois, c'est pas écrit dans un bouquin. La foi, c'est quelque chose d'assez profond et c'est une vraie bénédiction pour nous. On pourrait dire que c'est une de nos autres relations. Alors, attention, on va choquer des personnes dans leur chaumière pour l'avoir mis qu'en chapitre 5 de ce livre audio, la foi, alors que pour certains, c'est genre le truc qui est sur le podium numéro 1, au-dessus de tout. Mais en réalité, on est sur une pyramide pratico-pratique et si les besoins fondamentaux dans notre vie ne sont pas rencontrés, c'est quand même difficile de trouver la foi et de trouver Dieu, pour certains. Donc, il est peu de mystiques dans ce monde qui vraiment ont fait comme François Breton, je pense à lui, qui explique souvent en interview, comme on dit, qu'il a été étudié dans une grotte avec une personne qui était complètement retirée de la société. Bon, très peu d'entre nous commencent la spiritualité d'une manière aussi, j'allais dire fanatique, mais non, excuse-moi François, si un jour t'écoutes cet audio, ce n'est pas le mot que je voulais dire, mais d'une manière, j'ai envie de dire, aussi poussée, parce que là, on est quand même dans un extrême.
Pour la plupart des gens, ça commence quand même plutôt par un questionnement sur ce qu'est la foi. Ou est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une force supérieure qui me guide? Et puis, en quoi ça peut être une relation qui peut être aidante ou pas? Parce que, bon, certains sont en souffrance par rapport à leur foi ou à leur manque, justement, de foi. Ils ne trouvent pas ce lien vers Dieu, ils ne trouvent pas cette connexion intérieure avec eux-mêmes, mais encore moins avec la source, Dieu ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils sont complètement perdus. Donc, pas de panique, encore une fois, si tu en es là et que pour toi, ça veut plus trop rien dire, la conception spirituelle, on va parler de la foi en dehors d'une notion religieuse, encore une fois. Et peu importe si tu as une religion ou pas, ou si tu mets ça dans un cadre, vraiment, on va parler de en quoi la foi, donc le fait de croire, d'avoir confiance et de pouvoir mener à bien des entreprises à long terme en ayant quelque part un espoir concret que les choses se réalisent ou aillent dans notre sens, nous aide à aller mieux au quotidien. Et donc c'est un de nos piliers, c'est une de nos... On va dire, c'est notre environnement qui est peut-être moins immédiat dans la conception qu'on peut en avoir et qui pourtant fait partie de tout dans ma conception, puisque le divin, c'est tout, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est le chat, voilà, c'est la pluie qui tombe, c'est les fleurs qui poussent, c'est un petit peu tout, et on le retrouve sous forme d'énergie dans le vide aussi. Donc, peu importe la conception qu'on peut avoir de cette reliance, ça peut être juste foi dans la vie pour les gens qui sont, j'ai envie de dire, apatrides d'une religion, pour qui c'est juste, ils ont confiance en eux ou dans la vie. C'est très bien, c'est parfait, on t'a pas demandé de changer du tout. Ici, vraiment, on va essayer de pouvoir intégrer cette énorme et immense bénédiction que de garder espoir. On pourrait peut-être l'appeler comme ça aussi, garder l'espoir vivant en nous. Avoir le potentiel de croire en des choses qu'on ne voit pas encore, peut-être se manifester directement dans la matière et pouvoir porter une idée suffisamment longtemps que pour qu'elle ait le temps de germer, d'éclore et de prendre racine dans ce monde. Ça nous nécessite quand même une quantité de foi assez impressionnante et on n'est pas tous armés de la même manière parce que d'abord on n'a pas tous eu le même parcours, donc certains ont peut-être plus de raisons de se dire que la vie est plutôt bienveillante pour eux et d'autres, au contraire, sentent peut-être que pourquoi la vie elle s'acharne sur moi en fait en permanence. Donc ça déjà, c'est aussi un petit peu la chance, tu sais, la bonne fortune. Parce que la foi, c'est aussi cette idée que la bonne fortune peut m'arriver. C'est un peu ça. Donc on va un petit peu parler de tous ces thèmes-là. C'est important de bien ouvrir toutes les fenêtres, les portes et tout. On remet tout à plat. On n'est pas dans un petit carré tout contractionné. Vraiment, on voit toujours au plus large de ce que ça peut signifier pour le grand nombre. Et en quoi on peut... être béni, se sentir béni par l'existence tout entière finalement, à travers sa foi et à travers ce lien qu'on a à l'immensité, on pourrait l'appeler comme ça, ou à la vie, ou à Dieu. Bien sûr, je t'empêche pas de croire en Dieu si pour toi c'est une conception qui a du sens vraiment dans ton système et qui renvoie à quelque chose de fort, de porteur et de positif, très important. Si c'est pour te culpabiliser et te flageller comme les anciens martyrs, bon, là c'est peut-être pas la peine, laisse tomber. Donc voilà, mais en tout cas, garder la foi dans un monde qui est en changement constant, qui roule à plusieurs vitesses en plus, dans lequel il y a des inégalités flagrantes. Et peu importe que tu sois privilégié ou pas, j'ai envie de te dire qu'il y a toujours de quoi te comparer autour de toi. Donc garder l'espoir, garder la foi, justement, on peut en revenir sur les thèmes précédents. Quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas une bonne santé, quand on n'a pas de travail peut-être, et quand on n'a pas d'entourage, c'est forcément pas très évident. On va bien se douter que c'est pas hyper facile dans ces moments-là. Et pourtant, c'est vrai que ça peut être des moments où certains trouvent une étincelle de lumière en eux, sentent qu'ils ne sont pas seuls finalement, qu'il y a une dimension supérieure qui veille sur eux, et dans laquelle ils se découvrent finalement des guides, des protecteurs, des aides, insoupçonnés qu'ils n'avaient peut-être jamais imaginé avoir. Donc on sait très bien que dans un
un cheminement personnel ou spirituel, il y a des grands moments de solitude, des très longs moments de solitude parfois. Et c'est vrai que c'est dans cette rencontre avec soi vraiment souvent qu'on va au cœur des choses et qu'on va aller trouver cette connexion au divin, qui n'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, qui se provoque, c'est plutôt quelque chose qui arrive à travers nous et puis qu'on reçoit. Donc c'est bien une bénédiction dont il s'agit. Alors évidemment, là on est proche du thème bénédiction, dans les inconscients. Bénédiction et la foi, ça va plutôt bien ensemble. Donc il n'y a pas forcément une contraction par rapport à ça. Par contre, il y a des difficultés à maintenir l'espérance, et ça, c'est l'histoire de la vie humaine. Il y a eu des grands moments de désespoir, les famines, les guerres, les pertes considérables, les changements économiques, tout ça, forcément. Donc, l'humain, par sa nature même, il perd souvent espoir, finalement, il perd la foi. D'ailleurs, nombre de personnes qui ont brûlé des effigies de leurs anciens dieux, ou de leurs anciennes conceptions, ou qui en ont voulu, qui se sont détournés de leur foi parce qu'ils se sont dit que ils ont été mal aimés, ou que la circonstance, la vie les a maltraités, etc. Et c'est vrai que dans les moments où on a l'impression d'être plus victime d'une malédiction que d'une bénédiction, c'est compliqué de garder foi malgré tout en l'avenir, en soi, en la vie, et de se dire qu'on est aimé et qu'on peut être du coup dans cette relation de bénédiction avec le divin. Les conceptions d'enfer, paradis et de petits enfants coupables n'ayant pas beaucoup aidé dans l'histoire. Voilà, on sait que déjà il faut s'enlever quand même pas mal de filtres pour arriver au cœur de l'enseignement et au cœur du fait de comment se développe notre sentiment d'être aimé, d'être choyé par l'existence, et la foi que la vie nous réservera toujours ce qu'il y a de meilleur et qu'elle nous préservera toujours un maximum. C'est vrai que c'est pas évident. Et déjà on peut se donner beaucoup de compassion, encore une fois, c'est très important, pour nos moments de doute, d'errance, voire de moments où on a tourné le dos à la vie ou à Dieu. Ça dépend un petit peu comment vous l'avez vécu, comment tu l'as vécu. Et on est complètement parti sur les chemins désertiques et on s'est coupé de cette relation avec la vie, avec l'immensité, avec les bénédictions possibles à travers la foi, parce qu'on n'y croyait plus, parce que peut-être on estimait que c'était pas possible, ou que c'était pas pour nous, ou qu'il fallait travailler dur pour recevoir. Et donc la foi, c'est vraiment un ensemble de choses, mais c'est avant tout la relation. Voilà, la relation à plus grand que soi, c'est-à-dire soit dans son extension, soit la vie tout entière, soit finalement un Dieu, une source, peu importe, voilà, comment vous avez envie de considérer cette affaire. Mais dans tous les cas, on parle bien de ça, donc de se sentir finalement soutenu, aimé, encouragé dans ces initiatives. Et quand il n'y a pas de feedback réel, quand il n'y a pas de résultat immédiat dans la matière, on parle bien de ça, évidemment que le réservoir de foi, il commence à s'amenuiser, à descendre, voire à passer dans le négatif et à nous donner cette impression de manque ou d'être un enfant mal aimé de la vie ou de Dieu. Et ça, ce sont des impressions très persistantes qui est parfois difficile de dénouer. Donc on va un petit peu parler de ça. Parce que je pense que ne pas être la seule, parfois on se sent un peu maudit, quoi. On se dit, il y a quelqu'un qui nous a lancé une malédiction, ou ça se passe comment, parce que là, c'est pas possible, il n'y a rien qui va. Et vraiment, dans ces temps-là, on est challengé, en fait. Certains vont appeler ça l'épreuve de la foi. Alors moi, j'aime pas reprendre des grands termes spirituels quand ils sont trop connotés, mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on est un peu déboussolé, où finalement, on a du mal à percevoir la bénédiction, finalement. Mais même dans les épisodes de perte de foi, finalement, il y a derrière souvent un renforcement de la base et un retour en force, j'ai envie de dire, de la connexion à la vie.
Donc c'est des allers-retours permanents entre le doute et la confiance. Et honnêtement, la confiance, si vous avez déjà été en couple, vous le savez, ça se bâtit dans le concret de l'existence. On a beau faire des théories ou avoir une idée de comment on aimerait que les choses se passent, après il y a le travail de terrain. Et là, oui, c'est moins évident parce qu'on est face à la réalité de notre existence telle qu'on la perçoit à ce moment-là et que le reflet, parfois, il n'est pas waouh, quoi. Il n'est pas waouh et on ne sait pas pourquoi. Du coup, on perd un peu la foi parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, je vois pas le résultat de la confiance que j'ai mise, que j'ai investie dans cette relation, puisque pour beaucoup d'entre nous, et si tu es là, on fait beaucoup de choses guidées par la foi, guidées par un sentiment intérieur, guidées par l'intuition, guidées par cette relation à plus grand que soi, à une mission, à un service, à quelque chose de profond qui nous anime. Et parfois, on est très déçus parce que il n'y a pas de retour, quoi. Il n'y a pas de retour, les portes semblent fermées. On a l'impression d'être un pèlerin avec son bâton qui prêche et que personne ne veut entendre et limite on te jette des cailloux encore en plus et d'avoir ton petit bol avec lequel tu fais l'aumône. Donc attention parce que c'est une des mémoires les plus dures et les plus sanglantes de l'humanité. Donc on va aller s'attaquer un petit peu à ça dans cette captation. On n'est plus, nous, les pauvres ménestrels là, qui amusons la galerie ou les fous du roi, si on est des artistes, ou ceux qui devaient demander leur pitance tout en parlant de Dieu et que les gens regardaient des yeux un peu incrédules, l'air de se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces illuminés avec leur profession de foi ?» Donc on n'est plus là-dedans. Et pourtant, comme toujours, très 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 loin dans notre mémoire cellulaire, dans notre évolution humaine, il y a ces mémoires-là. Et elles peuvent clairement entraver notre lien à la spiritualité, y compris avec ceux qui ont fait vœu de pénitence. Donc attention, peut-être que c'est ton cas. Donc on relâche aujourd'hui cette mémoire, cette bulle mémorielle. On l'enlève une fois pour toutes, ce lien-là toxique à la religiosité ou à la spiritualité vue avec de la culpabilité, de la lourdeur, de la punition. Vraiment, il n'y a aucune pénitence à faire à travers sa vie humaine. Même la question des karmas et d'épurer les karmas, on n'a pas une juste perception de ce que c'est. C'est simplement une multitude d'expériences qui entourent une série de relations qui sont vécues de différentes manières. C'est un petit peu comme si tu montais dans une voiture et parfois tu avais le volant, parfois tu t'asseyais sur le côté, parfois tu étais la voiture, parfois tu étais les roues. Enfin bref, en tant qu'âme, tu viens vraiment émulsionner, j'ai envie de dire, la vie dans tous les sens. Et c'est loin d'être une punition. Et ça, c'est une idée que les religions entretiennent, et malheureusement, la spiritualité New Age aussi, qu'il y a des karmas comme ça qu'on vient épurer par punition. Alors que, personnellement, j'en arrive de plus en plus à l'idée qu'il y a beaucoup de choix au niveau de l'âme, il y a beaucoup de choix possibles et il y a surtout une expérimentation d'un multiple espace de possibilités au cours d'une vie humaine avec des embranchements où on peut rebrousser chemin ou faire différemment. Et donc, c'est vraiment le mot punition. C'est ça que je vois s'activer, c'est que le karma n'est pas une punition en soi. Au contraire, ça pourrait être une opportunité, tu vois, une opportunité de se libérer de quelque chose qui peut-être pèse sur une lignée ou sur une personne ou sur une mémoire et de libérer ça pour la collectivité et pour soi-même, ce qui revient exactement à la même chose. Donc, on sort du modèle de la punition. Voilà. C'est déjà une première chose. Donc, il n'y a absolument aucune punition dans la vie que tu vis aujourd'hui. Et ce n'est pas une pénitence. Tu n'as pas à payer pour les erreurs de tes aînés ou à payer, ou à prouver ta foi à un Dieu, ou à prouver ta foi à la vie. C'est pas une épreuve
comment dire, où tu dois prouver ta valeur à la vie, prouver que tu peux lutter dur, tu vois, et souffrir. Donc c'est vraiment ça qu'il faut nous arracher dans les vieilles conceptions pour venir vers une foi qui est légère, douce, enveloppante, je dirais presque maternelle. Euh, c'est vrai que la pénitence, tout ça, c'est beaucoup lié au patriarcat. Il faut le dire les choses comme elles sont. Attention, le patriarcat n'est pas le masculin. C'est une forme, c'est un des archétypes du masculin qui est distorsionné. Et qui a pris le pouvoir, surtout. Donc attention à ne pas confondre ça. Donc on ne rejette pas le masculin dans cette captation, parce qu'il nous sert, il est tellement utile. Mon Dieu, sans le masculin, qu'est-ce qu'on ferait? Donc on a besoin de polarité, donc on n'en rejette évidemment aucune dans ces deux bénédictions, le féminin et le masculin, bien établis chacun, comme étant différenciés et différenciables, mais également appréciables et d'égale valeur. Vraiment, très important. Sur un pied d'égalité. Donc déjà ça aussi, on remet bien l'église au milieu du village, puisqu'on parle de la foi, profitons-en, on balaye un petit peu dans les couloirs de la religion et les couloirs du temps et de l'humanité. Mais donc voilà, vraiment on sort de ces fausses croyances de pénitence et de souffrance obligatoire avant un résultat ou avant de pouvoir recevoir. C'est tout à fait faux. Et donc, il n'y a vraiment pas d'obligation, mais vraiment aucune obligation de souffrir. Et ça, cette captation en est un rappel. Donc, avoir la foi, on dit que la foi permet de soulever des montagnes, vraiment. Donc, littéralement, c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois nous donne vraiment des ailes. Parce que quand on croit très fort à un projet, qu'on croit très fort dans quelque chose, eh bien on a tendance à se sublimer. Donc la foi, c'est une magnifique bénédiction en soi, parce que ne serait-ce que si c'était qu'un effet placebo, mais il est carrément miraculeux cet effet placebo. Donc ne pas se priver d'avoir la foi. Et j'ai envie de dire entrer en symbiose vraiment avec une spiritualité et un lien à plus grand que soi, qui soit à la fois horizontal et vertical. Moi, je trouve pas qu'il faut se couper de la verticalité. Je trouve que ça serait dommage. Bien sûr, on n'est pas des petits vers de terre, mais il y a quand même des forces qui nous dépassent de loin, et je trouve qu'il est bon d'honorer, de reconnaître et d'accueillir et d'accepter, et avec lesquelles, sans être dans la déférence ou un rapport d'autorité, parce que ça c'est encore une fois une notion très humaine, on peut accepter qu'il y a une immensité, qu'il y a des forces absolument dévastatrices, mais aussi des forces d'amour effroyables qui peuvent nous transporter au nu, et que donc nous on connaît à peu près rien de tout ça, et donc on marche à la fois. Et on marche vraiment à la fois, un pas, un pied derrière l'autre, en chacun, chacune. Et les épreuves de l'un ne sont pas les épreuves de l'autre. Donc vraiment beaucoup de compassion et pas de comparaison, encore une fois. Trouver la foi, c'est un chemin très personnel. Je crois que c'est vraiment le chemin du cœur. C'est quelque chose qui s'ouvre pour certains de façon tout à fait inopinée, comme ça. C'est le destin. Un jour, ils entendent une voix, ou ils ont une vision, ou ils ont un appel. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement expliquer. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu la beauté aussi de la chose. Donc, je t'invite en tout cas à renouer tes vœux. Parce que, attention, mais pas tes vœux de pauvreté, de souffrance, mais tes vœux de foi. C'est-à-dire que l'être humain, il est voué à cette spiritualité finalement. C'est-à-dire à croire à des choses et à avoir l'envie et l'élan de les manifester. On pourrait dire que c'est ça la foi. Et dans ces cas-là, moi je trouve que c'est merveilleux, c'est vraiment une force, donc ça serait dommage de se priver de ça parce qu'on n'a pas une belle conception de ce que serait Dieu, la source, le divin, la spiritualité, et qu'il y a tellement de prismes un petit peu négatifs qui ont été rattachés à ça, que on n'a plus la foi, on se dit que non, ça mène à rien. Bon, en plus je vous rajoute les gens des discours pseudo-spirituels sur les réseaux, c'est vrai que ça donne pas envie par moment, mais dans tous les cas c'est un appel hyper personnel, donc si la foi t'appelle, de toute façon t'inquiète, elle va pas te rater le truc, il vient en direct te chercher dans ton cœur, donc c'est plus une ouverture qui se crée en toi
pour recevoir finalement une aide de la manne divine, on pourrait l'appeler comme ça, il n'y a pas de mal à dire ça. Et pour ça, il faut aussi accepter de se laisser porter. Accepter de se laisser porter par la vie ou par Dieu, si tu l'appelles comme ça. Surtout quand les circonstances ne sont pas légères. On a tendance à pédaler dans la choucroute, et à rétro-pédaler aussi, et à avoir peur, à ne plus vouloir avancer, à vouloir figer les choses et à se dire ok, si c'est comme ça, et puis quelque part on va contrarier peut-être même le plan que la vie avait pour nous et qui était plutôt fécond. Donc retour de la foi, retour en force de la foi et de la vitalité. Justement, j'ai envie de te dire vraiment de laisser cette énergie de foi rejaillir dans tout ton organisme et de ne plus avoir peur d'espérer. Parce que finalement, c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est parfois on a des espoirs, nos espoirs sont déçus et du coup on ne veut plus espérer. Ce qui est un petit peu dommage parce que on a besoin de croire, vraiment on a besoin de croire, on a besoin d'espérer, on a besoin d'espoir dans ce monde, plus que jamais. Et la foi, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous rassurer et beaucoup nous donner de l'élan pour continuer un chemin, continuer une route, s'appuyer sur cette force. C'est vraiment une force, c'est une force intérieure, mais qui nous relie à plus grand, qui nous relie à un destin cosmique, qui nous relie à vraiment à tous les humains qui ont fait ce parcours, ce chemin que malheureusement d'aucuns appellent le chemin de croix, mais si croix il y a, pour moi, c'est juste comprendre les liens entre l'horizontal et le vertical. Dans ces cas-là, je veux bien que ça soit une croix, mais si c'est porter une croix lourde pendant des kilomètres, non merci, on arrête. On n'est pas des pèlerins qui doivent parcourir le monde avec leurs belles idées, même si la forme que peut prendre ta mission, elle peut ressembler à ça. Ça se trouve, tu fais des conférences et tu vas dans tous les pays, mais en aucun cas, c'est une pénitence. Et en aucun cas, c'est Dieu qui te l'a demandé. Finalement, c'est la joie que fait naître en toi cette relation à la vie, à Dieu, à l'immensité que tu as envie et à cœur de partager avec d'autres humains. Et c'est ça qui devrait mener nos actions. Alors, j'espère déjà que ça te fait du bien. On reprendra bien une petite coupelle de foie, n'est-ce pas ? C'est pas du foie gras, t'en fais pas. C'est de la foi pure, de l'espoir, de la joie de savoir que quelque part, d'autres que nous se préoccupent de notre sort et de notre destin, qu'il y a forcément des personnes bienveillantes, si on en revient à la qualité de notre relationnel, il y a forcément des personnes bienveillantes autour de nous, près ou loin, prêtes à nous déverser des bénédictions. Mais en fait, tout simplement, parfois on ne le perçoit pas ou on a perdu l'espoir que ces personnes existent. Tout comme quelqu'un qui a eu pas mal d'échecs amoureux, à un moment donné, il se rétracte un peu, il se dit c'est bon, je vais finir célibataire. Non pas que ça soit mal en soi, si c'est un choix d'amour et vraiment un destin qui est choisi et qui est honoré, il n'y a aucun souci avec ça. Mais tout simplement, on a tendance à se rétracter de toute relation. Une fois qu'elle nous a un peu trop nuit, tout comme quelqu'un qui a fait un burn-out peut être dégoûté du travail en général parce que un travail ou une manière de travailler l'a vraiment atteint au cœur et lui a fait perdre son dynamisme, sa joie de vivre, etc. Donc les choses qui sont néfastes pour nous ont tendance malheureusement à faire un effet boule de neige dont il faut être absolument conscient. Mon thé est délicieux, en tous les cas. Il m'aide pas mal. Mon nez est encore un peu bouché, donc désolée. Je sais que ça sera peut-être... Le son, il sera pas idéal. Mais j'ai bien l'intention de me racheter, très bientôt avec des bénédictions. Un très bel ordinateur et un beau matériel audio pour vous fournir vraiment un maximum de qualité d'écoute. Mais le cœur y est, l'intention y est, et je suis sûre que la forme vous conviendra. On sait que c'est de l'artisanat, c'est de l'artisanat au niveau où je le fais, mais c'est de l'artisanat de très haute qualité et avec beaucoup de cœur et de beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc voilà, ça atteindra qui de droit. Se remettre un petit peu dans l'axe, se remettre un petit peu d'équerre, c'est un peu ça.
pour pouvoir voir les moments où c'est nous qui perdons finalement l'espoir ou la foi que quelque chose de bien nous arrive, ou que la bénédiction elle puisse tomber sur nous, hein, que le cadeau oui, il nous est bien adressé, oui, il n'y a pas d'erreur sur la livraison, la destination. Et ça peut faire très peur. Donc je t'invite aussi à reconnaître toutes ces peurs de recevoir, puisque si on prend ce livre audio Bénédiction dans son ensemble, on va bien sûr aller déterrer toutes nos peurs à recevoir, nos peurs à être aimé, nos peurs à avoir du travail, nos peurs à avoir de l'argent, notre peur à relationner avec notre environnement. Donc il y a de nombreuses peurs qui se cachent là derrière. Encore tout de suite, j'écoute sur TikTok un jeune acteur qui dit que c'est pas si évident que ça à gérer la notoriété. Il dit qu'il ne s'en plaint pas parce qu'il peut pas s'en plaindre, mais qu'en même temps, c'est pas waouh, tu vois. Donc évidemment que nous, dans les modèles de société qu'on a, on peut avoir peur, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'être en lumière, tu vois. Pendant ma méditation, j'essayais de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça, et puis il y avait une réponse assez claire qui venait de la source, si tu vois ce que je veux dire. Tu es né pour briller. Et c'est vrai que j'ai énormément de résistance par rapport à ça, parce que dans la vie courante, j'attire très facilement les gens. Et ça m'a porté préjudice, ça m'a beaucoup blessée, ça m'a amené une série de problèmes en chaîne que je vous laisse imaginer, jusqu'à quand même des choses assez dramatiques. Et du coup, c'est pas évident d'aujourd'hui encore accepter la lumière sur moi, accepter d'être mise en lumière, accepter de recevoir de l'attention, accepter de se remettre en lien avec peut-être une plus grande communauté. C'est parfois, tu as l'impression que derrière, tu vas te mettre en péril, que tu vas, tu vois, te jeter au lion. C'est un peu ça. Donc c'est l'arène romaine que je vois, tu vois. Tu as un peu l'impression que tu vas être un gladiateur qui devra aller affronter les lions ou tu sais pas trop quoi pour impressionner le public, là. Et encore, la plupart mettront des pouces vers le bas parce que, c'est un peu le lot de Bonjour mon chat. C'est un petit peu le lot aussi d'être en lumière, c'est que forcément, tu vas pas attirer que de l'attraction, tu auras aussi de la répulsion. Donc, tu peux ne pas avoir envie d'être un moustique qui se prend du répulsif dans la gueule. C'est logique, c'est tout à fait logique. Donc, tu verras que le ton, il est assez débridé sous cette captation parce qu'on a besoin de sortir de ce côté sérieux. Et de ce côté, quand on parle de la foi, limite, il y a des Ave Maria derrière. Et j'ai déjà dit, je me permets vraiment d'être hyper décontractée parce que moi, j'ai canalisé Marie et je l'ai même peinte de manière vraiment guidée. Et d'ailleurs là, elle est chez ma sœur pour l'instant. Et donc, c'est une très belle toile que j'ai réalisée. J'ai canalisé Marie, c'était une de mes premières canalisations. Donc, honnêtement, j'ai pas de problème à prendre ça avec beaucoup de légèreté et je pense que ça serait une erreur de s'arrêter là-dessus. Même si on a des présences fortes qui se sont manifestées autour de nous, honnêtement, c'est vraiment avec une grande simplicité, je pense qu'on les accueille et dans une sincérité et pas une fausse révérence à la religiosité, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je crois que personnellement, j'en suis à un point où je me dis, je pense que la présence, elle s'en fout que j'allume une bougie. C'est pour moi que je le fais. Si moi, ça signifie quelque chose, voilà, je mets de la lumière, j'éclaire un espace, c'est l'énergie du feu ou tout ce que ça peut représenter. Mais après, au niveau d'une énergie aussi planétaire, aussi vaste, que Sabrina ait allumé une bougie, à mon avis, ça ne fait pas grande différence. Donc, il faut aussi ramener les choses des fois à du concret, à du terre-à-terre, à soi, à sa propre relation. Et chacun a sa manière de relationner avec ces énergies-là, de les nommer ou de ne pas les nommer, de les relier à l'immensité ou de les personnaliser. Et vraiment, je t'invite à ne pas te calquer sur un modèle de foi existant, si tu peux. Ou en tous les cas, à re-questionner celui dans lequel tu es. Parce que, moi, pour avoir visité plein d'orientations, je suis très proche du bouddhisme, très proche du christianisme, pas comme il a été enseigné, mais l'enseignement de Jésus. Sinon, j'aurais pas canalisé Marie, j'imagine. J'ai lu le courant miracle, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, qui m'a inspirée aussi à avancer dans mon travail spirituel. J'ai lu beaucoup de choses sur les enseignements tibétains, je suis connectée sur des mémoires ancestrales qui sont très proches des peuples primitifs indiens. Donc tu vois que c'est vaste et dans mon âme,
Il y a aussi des conceptions très technologiques de l'humanité, des conceptions futuristes de toutes ces présences. Et il y a des mémoires atlantes, enfin, il y a énormément de choses. Tout ça, ça fait partie de mon bagage, on va dire, spirituel ou humain, je dirais plutôt. Et bien sûr, ça m'a aidé à des étapes à avoir la foi que par moments, certaines présences, certains niveaux d'énergie venaient s'incarner plus proche de moi dans la matière ou venaient me soutenir, comme lorsque j'ai créé mes jeux, Amaya et le joyau de Gaïa, qui sont toujours en développement. Amaya est complètement terminé, mais aujourd'hui ça va vers un roman initiatique, quelque chose de plus abordable aussi peut-être. On verra, en tous les cas, voilà, mais j'ai canalisé énormément d'informations, d'énergie de différents plans, avec des compréhensions métaphysiques et spirituelles assez avancées, mais à aucun moment je ne ferme la porte à autre chose. Et à aucun moment je me dis que ça y est, j'ai trouvé la réponse, tu vois. Je suis une éternelle curieuse, un peu insatisfaite, mais bon, ça c'est une autre question. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, ne te prive pas. Tu sais, moi j'ai un livre de Lao Tzu, et puis je peux lire un livre scientifique, et puis je peux avoir envie de lire un traité sur les fleurs, et puis je peux parler avec une voisine, et puis il peut se passer ici. En fait, tout contribue. L'horizontal et le vertical, c'est là où je pense que vraiment c'est important. C'est des points de repère pour nous, tout simplement, tu vois. Mais tout peut te donner la foi. Je veux dire, ta voisine, moi l'autre fois ma voisine m'a apporté des biscuits, ben ça m'a donné la foi dans l'humanité, tu vois, pour un bref instant. J'étais inspirée par son geste, heureuse, et je me suis dit, bah c'est génial, il reste des gens sympas qui ont envie de faire plaisir et d'offrir un petit cadeau. Et donc voilà, c'est pour te dire qu'il n'y a pas, est-ce que c'est plus important que j'ai canalisé Marie ou que j'ai reçu ce petit cadeau, cette grâce, on va dire, de ma voisine. Il n'y a pas de comparaison possible, tu vois. La transcendance, elle est un peu là où tu as envie de la voir, finalement. Peut-être que parfois, pour moi, c'est même plus compliqué d'accepter de relationner avec un humain que de me dire Dieu veille sur moi. Tu vois, ça reste mystique, ça reste détaché quelque part. Tu peux toi-même te faire toute une histoire, mais de là à accepter que Dieu t'ait envoyé quelqu'un et que concrètement la personne vienne t'aider, armée de toute sa foi justement dans l'humanité, et ben c'est pas la même chose. Donc et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans le discours d'autres personnes aussi qui ont d'abord commencé un chemin très spirituel pour se rendre compte qu'après ils fuyaient un peu les humains. Mais c'est intéressant. Donc vraiment, il n'y a pas de règle. Tout est bien. Tu vois, là, je vois un petit oiseau tranquille qui vient se poser sur la branche. Est-ce que c'est pas aussi voilà, une forme de transcendance d'être un oiseau? Enfin, vraiment, la beauté du quotidien et de la foi, c'est... Tu peux voir des signes et tu vois, qui te dit que c'est pas le divin qui t'envoie des fois un petit oiseau pour te récompenser, pour te récompenser, le mot est bizarre, mais pour te réconcilier. Voilà, c'est plutôt ça, pour te réconcilier avec la nature, pour te faire voir qu'il y a toujours des belles choses autour de toi et que rien n'est terminé, et qu'en permanence, tu peux tout refaire, tout recréer. Enfin, voilà. Donc vraiment, honnêtement... Et moi, quand je vois les oiseaux dehors, en plus, je me dis, mais moi, j'ai de la chance, je suis bien au chaud, j'ai un radiateur, là, ils sont en train de se geler les pauvres avec leurs petites ailes, là, sur des branches, alors qu'il pleut. Il pleut alors qu'on est dans le sud, hein. On en parlera du sud, d'ailleurs, dans une autre captation. Quelle déception, dont je rigole. Mais en tous les cas, voilà, les conditions climatiques de notre vie, si je dois le résumer comme ça, normalement, on devrait pouvoir s'appuyer dessus pour faire grandir notre foi et pas l'inverse. Et bien entendu, je suis comme toi, dès que ça ne va pas dans mon sens, dès que ça se contracte, j'accuse la vie, hein, si pas Dieu, si pas quelqu'un d'autre, bien entendu, hein, attends, ça serait quand même logique. Ou alors je me culpabilise moi, évidemment, hein, c'est tellement simple, on a tellement été biberonnés à ça, il faut se culpabiliser pour tout ce qu'on fait pas bien. Donc on se met des échelles insurmontables. Donc c'est normal qu'on perde la foi. Donc vraiment l'énergie de ce chapitre, elle est assez douce, elle est assez englobante, elle
elle te demande aussi, voilà, de comprendre que la foi, c'est pas forcément toujours très exalté, c'est pas toujours forcément très visible non plus. C'est presque plus comme une ligne de fond, tu vois, souterraine, un truc qui soutient toutes tes actions. Et tu peux avoir l'air découragé en apparence, mais en fait, tu continues. Et tu sais pas tellement pourquoi d'ailleurs, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui croit que de toute façon, il y aura, tu sais, cette quelque part, il y a cette conviction que ça mène quelque part. Et ça, c'est quelque chose pour les personnes qui ne l'ont pas, c'est extrêmement douloureux. Et puis quand tu perds ça, c'est des moments de doute affreux, quoi. Tu remets en question ton existence sur Terre, hein. Honnêtement, tu te dis, et tu re-questionnes le sens de toute ta vie, en te disant, mais peut-être que je me trompe complètement, que j'ai été par là et qu'en fait c'était pas par là, peut-être que j'ai pas bien écouté les signes, tu vois, tu vas te dire je suis un mauvais élève, j'ai pas tout bien compris, etc., etc. Donc flagellation, etc. Donc on arrête avec ça, et vraiment, dans cette captation, cette bénédiction, ce serait retourner à la foi pure d'un enfant. Un enfant, il croit toujours à tout, avant qu'on le fasse déchanter, bien sûr, à nous les adultes, mais il croit à tout. Finalement, naïvement, mais il y a une beauté dans cette innocence aussi. C'est pas pour rien que les enfants fascinent autant et qu'il est vraiment nécessaire de les protéger des prédateurs dans notre société. Mais en tous les cas, il y a une forme d'innocence vraiment dans l'enfance à laquelle on peut se relier, c'est-à-dire, l'enfant, il croit toujours que tout va bien se passer. C'est après que la vie lui fait des coups qu'il se dit « Ah non, en fait, ça se passait pas si bien que ça. » Mais on est comme ça, on a envie d'y croire. Donc c'est là qu'on voit que naturellement, l'humain a la foi. Puisque quand tu retournes à ton enfance, au départ, à la base, tu avais quand même beaucoup d'espoir. De multiples déceptions amoureuses, professionnelles, financières, déconvenues dans ton ego plus tard. La foi, la réserve de foi, elle s'est amenuisée parfois, et puis elle est un peu à zéro, et puis c'est un peu la panne sèche, et puis tu vois pas trop comment tu vas remonter ce carburant plus haut. Donc c'est ça qu'on va aller un petit peu dépatouiller dans cette deuxième partie de chapitre 5. Ça pourrait s'appeler Retrouver la foi. Comment retrouver la foi ? Dans les périodes de doute, et dans les périodes où, je sais pas, ça marche pas du tout, tu fais des tentatives, mais pouet cacahuète, il n'y a rien qui marche, ça tourne en rond et tu vois pas comment tu peux faire mieux, faire autrement, et tu as plus un mal de tête qu'autre chose. C'est parce que en fait, tu n'as pas la foi et tu voudrais que ça se passe vite aussi. Vite fait, bien fait, c'est un petit peu souvent notre credo à nous les humains. Et du coup, on n'a pas d'espace suffisant pour recevoir. Donc on en revient encore à ça. On se braque très très vite en cas de résultats pas à la hauteur de nos espoirs ou en cas de résultats pas très visibles. On se met très vite à douter. Donc c'est là qu'on voit que notre foi, elle est mince. Finalement, elle est vite bousculée. C'est un peu une foi de paquerette, de pacotille, là, parce que dès que le truc il n'est pas là, on se met à douter, à tout remettre en question, souvent. Parce que la foi, c'est fondamental, on en revient à ça. Donc quand tu perds ça, ça déséquilibre complètement ta maison intérieure. Donc tu es complètement déstabilisé et tu finis par plus savoir où donner de la tête. Tu sais pas quelle décision prendre, il n'y a rien qui te paraît clair. Et tu es vraiment sans dessus dessous, comme on dit, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment très 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 important, c'est un sujet de fond, comme j'ai dit, un sujet vraiment de fond, mais je dirais pour l'humanité, parce que c'est très important que l'humanité garde la foi dans son prochain, garde la foi dans un avenir meilleur, garde la foi parce que on crée ce qu'on projette. Donc tu vois bien que où je veux en venir, c'est qu'au niveau collectif, on a aussi une responsabilité et c'est pas du tout là pour nous mettre une culpabilité, mais c'est vraiment pour dire qu'on fait partie tous ensemble d'un processus et on est dans un moment de l'humanité où il y a quand même 2-3 éléments, 2-3 clignotants là qui nous font un peu douter et on sait plus quoi. On sait plus et honnêtement il y a beaucoup de gens qui tournent le dos à Dieu, entre guillemets, mais à la vie, quoi.
à la vie, à la connexion spirituelle, à la connexion avec l'immensité, parce que ils se sont refermés sur eux-mêmes, ces portes closes, il n'y a plus d'accès, et ils ne se laissent pas aider, ils ne se laissent pas porter en fait par Dieu, par la vie. Je sais pas pourquoi ça insiste pour dire Dieu, mais c'est parce que je pense qu'on a une vieille conception et que c'est important qu'on la brise aussi, pour qu'on n'ait plus peur de dire, tout comme quand on a dit il fallait dire argent, il fallait pas essayer de dire abondance, là j'ai l'impression que ça dit il faut dire Dieu. Il y a pas, voilà, c'est le mot que vous aviez choisi, c'est ce que ça représente. Bon, un mot c'est toujours imparfait, mais en soi c'est derrière ce mot-là que se cachent beaucoup de contractions, et parfois en essayant de dire la source ou ci ou ça, en fait on règle pas le problème non plus, parce qu'encore une fois, au lieu d'aller vraiment travailler le sujet en question qui est problématique, on va changer de nom et on va aller un tout petit peu à côté et dire non, je ne parle pas de Dieu, non, je parle de la source de toute création infinie. Oui, Dieu donc. Non, pas vraiment, parce que Dieu c'est un terme religieux, donc moi qui suis spirituelle, tu vois, j'appelle ça la source, mais c'est Dieu quand même. Donc voilà, donc ne nous trompons pas, c'est pas toujours en faisant une petite déviation comme ça, ou même on va se dire c'est la vie, mais tu sais, la vie ça reste vague, ça veut pas trop dire, et c'est un peu impersonnel, tu vois. Encore une fois, contrairement à une majorité de gens, moi je te dis, attention, il y a des gens qui vont lever des brancards et faire des manifestations contre moi, mais moi je te conseille de personnaliser Dieu en fait. C'est fou, je sais. Et en plus je dis tout et son contraire, parce qu'il me semble que dans Résurrection, on nous disait de sortir de toutes les conceptions de Dieu, mais bon voilà, en tous les cas, dans cet exercice-ci, parce que ce ne sont que des exercices, des gymnastiques pour nous faire tomber nos vieilles scories, nos vieux vêtements, nos vieilles conneries, nos vieilles contractions d'énergie, ça nous fait du bien de se faire secouer un peu de l'intérieur de temps en temps. On personnalise Dieu, on lui parle un peu comme dans Conversation avec Dieu, ouvrage très connu d'ailleurs qui a fait un carton mondialement, et d'où il y a eu je ne sais combien d'épisodes derrière, la suite, 2, 3, 4, 5, 6 je crois, plus des dialogues, des conférences, etc. J'aurais dû penser à l'écrire celui-là, moi, je crois, plutôt que ceux-là, peut-être. Quoique, je peux faire un carton, on ne sait pas. Si tu partage à ton voisin, qui partage à son voisin, etc., etc. Donc, revenons à nos petits moutons. Enfin, on n'est pas des petits moutons, justement, on n'est pas des petits moutons de panurge, on n'est pas des petits poissons panés. Donc, arrêtons de faire les idiots et reprenons en main notre relation avec la foi et donc notre relation avec Dieu. Et honnêtement, pour nous humains, qu'est-ce qui est le plus facile ? C'est de s'adresser à quelqu'un directement. Parce que si tu te mets une notion floue, genre, la source, je ne sais pas si j'ai le droit de m'adresser à la source ou à Dieu, ça revient même, parce que du coup, si tu pouvais pas t'adresser à Dieu parce que c'était un truc religieux, et que maintenant tu peux pas t'adresser à la source parce que non, t'aurais pas les capacités, ou que ce serait trop ceci ou cela. Bon, on est toujours sur la même connerie, attention, excuse-moi de te le dire, parce que moi je suis concernée aussi, donc ne t'inquiète pas, je viens avec toi dans le petit panier des œufs pour faire cette résurrection bénédiction. Non, en fait, nous, ça nous aide par moment de dire, tiens, Dieu, ou la vie, si vraiment tu t'arrives pas, Dieu déesse, c'est pas parce que c'est un mot masculin, mais on s'en fout. En fait, si t'as fini la guéguerre entre le masculin et le féminin, et que tu sors de cette idée religieuse, tu t'en fous, c'est juste un mot, tu vois, table, chaise, Dieu, voilà, c'est un Dieu qu'on a donné, c'est un nom qu'on a donné, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, tu vois, c'est un concept. Donc, tu t'adresses à cette personne, à cette conscience immense et infinie, à travers un prisme. Et il faut que ton prisme, en fait, il soit efficace. Là, vraiment, on en vient à ça. Et voilà pourquoi certaines personnes qui prient des saints en particulier, ou qui prient certaines divinités, ça marche un peu pour elles, parce que c'est ciblé, tu vois, le truc. Tandis que quand ça reste un peu vague, un peu flou, j'ai la foi dans tout et dans rien, en fait, ça perd aussi de sa force. Donc je pense que vraiment, le but, c'est d'installer une foi inébranlable, vraiment quelque chose de très très fort, une relation forte à la spiritualité, à travers cette connexion au tout, oui, tu vois, mais ça c'est une conception païenne, entre guillemets, très ancienne de l'humanité. Voilà, la nature, les plantes, les animaux, Encore une fois, pour moi, des fois, en faisant ça, on s'éloigne quand même du sujet.
Si on se disait, non, attends, de toute façon, déjà dans ma vie, j'accepte que tout ça, c'est la nature même de l'existence, donc ça fait partie de Dieu ou de ce qu'est sa création. Tout dépend comment tu vois. Est-ce que c'est quelqu'un, quelque chose, une force qui a créé, ou est-ce que c'est cette force même qui s'exprime à travers la matière? Tu vois qu'encore une fois, qui a une réponse définitive et ferme à cette question? Personne. Donc, c'est pas grave. Mais pour nous, c'est important de s'adresser vraiment directement à notre source d'informations premières et de ne pas hésiter, soit d'appeler bien sûr des guides qui nous parlent, etc., pour renforcer ce sentiment de foi et sentir qu'on n'est pas seul. Ça peut nous aider sur le chemin, mais en même temps, je vois pas pourquoi on se priverait de la relation hyper verticale entre nous et le point le plus immense de l'immensité. Ça peut être bien aussi. Enfin, je vois pas où serait le mal, tu vois. À partir du moment où je te dis, tu te vois pas comme un petit pion, tu vois, et que tu sors de la conception des religions, quelles qu'elles soient, ce serait, encore une fois, ce serait con, tout aussi con dans l'autre sens, de révérer les abeilles, mais de pas révérer Dieu. Enfin, tu vois, dans tous les sens où tu le prends, faut tout casser les contradictions, en fait. Faut essayer qu'on unifie cette foi à un ensemble, en fait. Une foi qui est transcendante et en même temps qui est aussi englobante de tout. Donc, une foi, je dirais, assez générale dans l'existence et à la fois dans la matière et à la fois dans l'antimatière. Parce que, encore une fois, si c'est pour faire genre, en fait, je fais genre, je remets le truc sur la matière, mais c'est parce que j'ai perdu, en fait, la foi dans l'antimatière et dans le principe de création, ou dans Dieu, ou dans la source, c'est pareil, en fait. Donc ne te laisse pas avoir par les beaux discours enchanteurs des autres, trouve ta propre conception, mais moi, je te conseillerais de faire cet exercice, de parler à Dieu en direct, au moins une fois dans ta vie. Et t'écris cher Dieu, hein. Bah oui, parce que tant qu'à faire, vas-y quoi, tu vois, jette-toi dans la gueule du loup. Cher Dieu, et puis tu vois ce qui vient. Tu lui écris une lettre, cher Dieu, je sais pas, depuis que je suis née, tu m'as aidé pour ça, là j'ai senti ta présence, là j'ai douté. Tu y vas, quoi, tu racontes votre relation au fil du temps, et vraiment ça va être plus facile de personnaliser le truc. Et c'est marrant, parce que j'ai entendu ce matin une personne que je connais dire exactement le contraire, et je me suis dit, c'est bien. Elle expérimente un prisme, et moi je vous invite à expérimenter l'autre. Et réellement, et c'était pas par rapport à Dieu, c'était par rapport à l'argent. Hein, ça me faisait penser à l'exercice que je vous avais proposé. Mais ici, par rapport à Dieu, c'est pareil. Allons-y, faisons l'exercice. On n'a rien à perdre dans cette histoire. On parle à Dieu. Voilà, cher Dieu, voilà comment je te ressens. Tiens, là j'ai eu l'impression que tu m'avais abandonné. Tiens, tu dis tout ce que tu as envie de dire de façon très transparente. Vraiment. Alors c'est pas une confession, genre tu as un confessionnal et tu parles à un prêtre. Tu parles directement à la source de toute vie, à Dieu. Mais mentionne bien le nom de Dieu, parce que comme ça tu casses la mauvaise capsule, tu vois, qu'on a, et qui fait qu'on va aller se retrancher derrière d'autres conceptions un petit peu plus vagues. Moi je voudrais que vraiment on accepte la bénédiction de la foi ultime en Dieu. C'est-à-dire on a un processus unique qui nous maintient tous en vie. Et jusqu'à preuve du contraire, on l'a nommé Dieu. Voilà, pour la plupart d'entre nous. Tu vois, c'est ok en fait. Vraiment, on sort, justement, on nettoie le mot, on nettoie la substance du truc, donc on peut le réutiliser après, tranquille. Une fois qu'on l'a retiré son faux habit de lumière, en fait, ça revient juste le mot qui dit la chose, et du coup, on peut le réutiliser tranquillement. Donc aujourd'hui, chapitre 5, on fait la paix avec Dieu, hein, et puis on lui parle en direct, on se fait un petit tête-à-tête privé, un petit chat, et puis vraiment, moi je t'invite, je t'ai pas dit d'être insolent, mais peut-être ça pourrait te faire du bien, à la limite, si t'as besoin d'aller dans des extrêmes, mais d'être assez personnel, et puis de parler le plus naturellement possible, pour sortir justement des vieux concepts, et de trouver ta propre manière de parler à Dieu, ta propre manière de relationner. Et il y a des personnes pour qui c'est plus facile que ça soit par le geste que par la parole. Peut-être quelqu'un, quand il peint, il se sent vraiment proche de Dieu, il a l'impression que c'est la main de Dieu qui peint à travers lui. Et c'est un des multiples exemples que je peux vous donner. Donc vous allez vous retrouver dedans. Mais
il faut pas éluder quand même de temps en temps une petite discussion à cœur ouvert. Ça peut quand même faire du bien et ça peut renforcer la foi aussi. On peut te dire, bah tiens, tu vois, j'aimerais bien que tu m'envoies un signe aujourd'hui, tiens. J'ai besoin de renforcer ma foi, j'ai envie de renforcer ma foi. Est-ce que tu peux me faire un petit signe, un petit clin d'œil comme quoi t'es là et tu soutiens mon processus et j'ai envie... voilà, vraiment... Vous avez carte blanche, comme toujours, pour faire ou ne pas faire ce que je dis. Moi, je vous invite à des choses qui peuvent faire bouger les choses à l'intérieur de vous et faire changer vos conceptions précédentes. Et c'est ça le plus important. Parce qu'au final, pour qu'il y ait de la nouveauté, il faut accepter de lâcher l'ancien et parfois, il faut passer justement à travers et vraiment couper nos résistances par rapport à des choses très anciennes qui sont inscrites en nous. Donc, chapitre 5, la foi. La foi, elle est fluctuante. Il n'y a pas à se juger pour ça. On est des êtres humains, on a des émotions, on a des passages à vide, on a des moments difficiles. Grossièrement dit, quand t'es paumé, que t'as pas d'amis, que t'as pas de thunes et que ta vie va mal, t'es pas en train de te dire « Ouais, génial, merci beaucoup, c'est super, j'ai la foi à mort que mon truc, il va s'arranger. » Donc, c'est normal d'avoir des crises que nous on nomme existentielles, mais on pourrait dire des crises de foi en fait. Et d'ailleurs ça peut te faire mal au foie eux aussi. Donc on valide ça comme faisant partie intégrante de la relation qu'on peut avoir avec la foi, tout simplement. C'est pas une relation constante, c'est pas une relation éphémère non plus. C'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, qui connaît des hauts et des bas, et j'ai envie de dire que presque comme dans un couple, c'est pas toujours le grand amour. Ce n'est pas toujours le grand amour. Et si vous avez expérimenté ne serait-ce qu'un ou deux couples, vous avez compris un peu les dynamiques relationnelles de l'être humain, bon, on passe un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parfois avant de trouver une harmonie. Donc, je vois pas pourquoi il en serait pas de même avec cette relation qui, en plus, est quand même un petit peu plus mystérieuse pour nous. C'est pas comme si Dieu s'asseyait vraiment dans le fauteuil avec moi et que je pouvais lui poser plein de questions, quoique je devrais peut-être essayer. Ça ferait l'objet d'un nouveau livre, comme j'ai dit, Conversation avec Dieu par Sabrina. Ce serait peut-être un peu plus intéressant, écrit par une femme, en toute modestie. Non, je rigole, on arrête la guéguerre des sexes de toute façon. Mais en tous les cas, on va dire par une Européenne plutôt que par un Américain, comme ça on enlève encore un stigmate aussi. Mais voilà, en tous les cas, vraiment, c'est une relation qui reste mystérieuse, qu'on découvre, et c'est un petit peu l'homme ou la femme invisible, quoi. C'est toi et l'invisible, donc évidemment que c'est moins évident. Faut quand même pas rêver. C'est évidemment que c'est... Limite, tu sens un parfum subtil, t'as eu l'impression qu'il y avait une présence, mais c'est pas comme si on t'avait tapé sur l'épaule. D'ailleurs, sinon t'aurais peur, tu croirais que c'est un fantôme. Imagine demain, tu sens qu'on te tape sur l'épaule, tu croiras plutôt que c'est une présence maléfique ou un fantôme plutôt que Dieu, tu vois. Donc dans tous les cas, c'est pas la manière dont ça va se présenter. Il y a très peu de chances que ça se présente à toi de cette manière. Donc vraiment, on fait la paix avec le fait que c'est une relation qui est pas toujours confortable. La foi, c'est un truc qui demande un peu de travail, finalement, et qui nous demande de questionner sur le fond. C'est à la fois inné, mais pas vraiment. Tu sais, c'est un peu comme si on disait « Ah oui, toutes les mères ont le sens, tu vois, comment on dit, ont le sens maternel ou un truc comme ça. » Mais c'est faux. C'est faux, pas toutes, tu vois. Donc du coup, c'est pareil. À un moment donné, limite on nous force à être spirituel ou à croire en Dieu, certaines personnes dans certaines cultures, mais non, je veux dire, à un moment, voilà, c'est pas possible pour tout le monde d'avoir la foi. Tout dépend aussi de notre vécu et surtout ça nous semble pas forcément naturel. Donc au début ça peut même être une relation un peu chaotique, amour-haine, parce que on est comme ça nous, donc voilà, un jour tu seras à fond exalté et puis le lendemain tu te diras non c'est nul, regarde j'ai suivi ton plan et ça a été nulle part, regarde ma vie elle est encore pire maintenant, tu vois. Donc c'est normal, honnêtement c'est tout à fait normal et on doit attester de ça que c'est nous, c'est notre manière de relationner et de toute façon elle est partielle et elle est... Voilà, on reçoit, on va dire, une partie de la grâce par moment. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il y a un chemin comme ça qui mène d'office à recevoir la grâce, tu vois. C'est souvent l'aboutissement d'un truc intérieur, mais tu ne sais pas trop pourquoi, tac, voilà, il y a un déclic, où tu reçois un cadeau sans raison. Mais en tous les cas, attester que c'est pas une évidence, voilà.
et que t'as pas... Dieu, il te demande pas si t'as un beau bulletin, et si t'as... Il te punit pas, en fait. C'est ça que vraiment qui est dans cette captation, c'est il n'y a pas de punition. Dieu ne te punit pas parce que t'as pas cru en lui pendant un moment, en fait. D'ailleurs, si on était logique, il essaierait plutôt de faire tout pour que tu crois en lui, tu vois ce que je veux dire. Parce que la vie, elle a besoin que tu collabores, hein, c'est quand même mieux. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose, un processus qui est intérieur et qui est propre à chacun, de retrouver ce lien. Et ce lien avec la transcendance, pour moi, il est hyper important et il ne faut pas que l'horizontaliser. Il ne faut pas perdre aussi la beauté de se relier à quelque chose d'immense, d'incompréhensible, de vaste, de mystérieux et d'être comme un petit enfant curieux qui a envie d'apprendre et qui est prêt à découvrir ce que peut être la foi pour lui aujourd'hui et en quoi il peut porter de l'espoir dans son cœur. Donc j'espère que ça t'aura fait du bien, j'espère que tu retrouveras un petit peu de motivation, d'espoir, de foi justement dans tes propres projets, parce que au-delà de la foi en Dieu, c'est surtout souvent très difficile d'avoir foi en soi et d'avoir foi que les choses vont s'arranger et de se dire que cette fois ça va aller. Donc si tu as été un petit peu écorché par la vie à vif et qu'il y a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps, j'ai envie de t'envoyer beaucoup de cœur déjà et de renouer avec cet espace de foi en toi. Et puis, si pour l'instant tu arrives à y croire qu'un tout petit peu, c'est pas grave. Déjà, félicite-toi. Dis-toi, voilà, je pense que ça c'est possible. Je ne demande pas forcément, comme je t'ai dit, on n'est pas dans les rêves d'Hollywood. Faut revenir les pieds sur terre, tranquille, à notre niveau. On peut voir grand, on peut voir très grand, même si on se sent à l'aise avec ça. Mais c'est pas une obligation. Donc, tu vois ce qui convient pour toi et tu retrouves de l'espoir petit à petit que ta situation puisse s'améliorer, puisse s'arranger, mais ne te prive surtout pas de ce lien à Dieu. Du coup, on le redit bien, Dieu, ta c'est fait rigoler, mais parce que pour beaucoup de personnes, c'est un petit peu oublié, tu vois, c'est un peu obscur, c'est là, mais c'est pas vraiment activé. C'est là en filigrane, mais voilà, on n'ose pas trop en parler, alors que la foi, l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à traverser toutes nos difficultés dans ce monde, et c'est important d'authentifier ça et d'accepter les hauts et les bas dans notre relation avec ça. Donc j'espère que ça t'aurait aidé à faire le point au minimum. Alors tu me raconteras, tu me donneras des nouvelles pour me dire si ton dialogue avec Dieu il s'est bien passé, il était sympa ou elle était sympa. Est-ce que tu l'as visualisé d'une certaine manière? Ce serait marrant aussi. Mais en tous les cas, parce qu'attention, c'est un interdit dans certaines civilisations. Donc voilà, on se relâche un peu avec tout ça, on s'ouvre à des nouvelles perspectives tout doucement au niveau de la foi, puis on accepte que l'espoir des fois il nous quitte et puis il revient. Donc encore une fois, un petit peu comme pour l'argent, je t'invite à réaccueillir l'espoir dans ta vie et à lui dire de revenir gentiment et à lui dire que allez viens, je te prends la main, on essaie de refaire un petit bout de route ensemble, même si j'ai été déçue. C'est pas par toi que j'ai été déçue, c'est pas par l'espoir qu'on est déçu. Donc on réintègre l'espoir dans sa vie, la foi au plus haut niveau, vers le haut aussi, pas que dans l'horizontalité. Et puis je vous souhaite en tout cas, il est 17h17, je vous souhaite en tout cas une très belle intégration de ce chapitre 5 et on se retrouve très bientôt. Ciao!